Bonjour à tous, bienvenue dans ma bulle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai mis un peu de temps à filmer parce que je voulais pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Je voulais vraiment avoir un sujet à aborder avec vous. Dernièrement, je me suis pas mal perdue sur Twitter à la recherche d'idées, de choses comme ça sur les vidéos qui pourraient être intéressantes, les vidéos qui pourraient apporter quelque chose. J'ai pris quelques notes. Et je me suis rendu compte, en fait, en me baladant sur Twitter essentiellement, qu'il y a un sujet qui revenait quelques fois. On m'a même tweeté à ce sujet-là. C'était la condition du partenaire face à la maladie. C'est vrai qu'un jour, j'ai repensé à moi et cette phrase m'est revenue en pleine tête. Un jour, on m'a dit, tu sais, c'est pas facile d'être avec toi, d'être face à toi quand tu es en pleine crise inflammatoire ou quand tu as mal, en fait. Chose qui est vraie. C'est vrai que je trouve que dans les articles, dans les reportages, le peu de reportages qu'il y a, on ne parle pas assez de la condition de la personne qui partage la vie de la personne atteinte d'endométriose ou atteinte même d'une autre maladie, c'est toujours compliqué. Donc j'ai pris note de tout ce que je trouvais et il y a un tweet qui m'avait frappée. C'était une jeune fille qui me disait que la maladie avait foutu en l'air son couple. Et elle était très triste de ça. Et je me suis dit, effectivement, ça peut arriver fréquemment. On va en parler. J'ai encore plus réfléchi sur mon parcours. Et c'est vrai que dans ces moments-là, quand on est mal, quand on a mal, on se sent bien seul, même si on est accompagné. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la personne qui partage notre vie, elle doit se sentir impuissante face à nous. Et à ce moment-là, elle doit se sentir bien seule aussi. Donc j'ai listé quelques points. Pour moi, c'est des points qui peuvent être dangereux donc pour un couple. C'est la question sur la stérilité, les douleurs, la peur en général, l'organisation autour de la maladie, les finances, l'après-chirurgie et la fatigue. Donc on va commencer par la question cruciale, c'est quand le diagnostic tombe, on vous dit 50% des femmes atteintes d'endométriose deviennent stériles. Pourquoi? Parce que, comme on le sait tous, la maladie est diagnostiquée bien tard dans la majorité des cas. Et donc, elle a le temps de faire son petit chemin. La question de la stérilité vient vite. Et malheureusement, elle peut être problématique dans un couple. Ce que je peux proposer dans ce cas-là, c'est de se renseigner, d'en discuter avec son partenaire, sa partenaire, c'est-à-dire envisager toutes les possibilités, c'est-à-dire que si la stérilité est avérée, que la FIV n'est pas faisable, ou que l'insémination artificielle n'est pas faisable, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente une adoption ou pas? Est-ce qu'on retente une fécondation ou pas? Je pense qu'il faut vraiment aborder ces sujets-là avec le conjoint parce que c'est super important et ça aide aussi à y voir un petit peu plus clair. Le cas des douleurs. Pour les douleurs, pour moi, il y a deux cas. Il y a le cas où la personne est très à l'écoute. Vu qu'elle ne peut rien faire pour vous, physiquement, on va dire, elle peut être là moralement, c'est-à-dire vous apporter les antidouleurs, vous faire une petite bouillotte, avoir des petites attentions, faire à manger par exemple quand on a mal, sortir les chiens, si vous avez des chiens, c'est plein de détails comme ça, c'est super important parce que même si vous pouvez rien faire pour nous physiquement, moralement, ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Donc voilà, le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure auquel je souhaite à personne, c'est la personne en face s'en fout que vous ayez mal, c'est dans la tête, tu te démerdes. Mon conseil dans ce cas-là, c'est pour moi, il ne faut pas rester avec quelqu'un qui vous traîne vers le bas. C'est déjà assez compliqué à gérer la maladie, donc si en plus la personne qui vit avec vous n'est pas là pour vous aider un petit peu, c'est compliqué. Je dis pas de toujours être derrière, mais en cas de crise inflammatoire aiguë, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Et si la personne ne peut pas s'appuyer, ça va être compliqué. La partenaire peut très bien avoir peur. La peur, c'est normal. On peut
peut avoir peur de ne pas avoir les épaules assez solides pour supporter la maladie. On peut avoir peur, on peut se sentir impuissant. C'est normal, c'est normal. Moi, c'est pour ça qu'à mon copain, quand je l'ai rencontré, je lui ai tout de suite parlé de mon cas et je lui ai laissé le choix. Soit il restait avec moi et on tentait de faire quelque chose, soit je lui laissais la porte ouverte et s'il voulait partir, il pouvait partir. Heureusement, il est resté, comme je l'ai dit également dans la vidéo de présentation de ma maladie. La peur, ça peut être également que la personne se sente seule. Effectivement, qu'en cas de crise, on peut se sentir seul. Nous, on se sent seul, même si vous êtes là. Mais le conjoint se sent seul aussi parce qu'il ne peut rien faire physiquement pour vous aider. Donc la peur, elle peut être là aussi. Et à ce moment-là, rassurez la personne qui partage votre vie, qui partage votre cœur. Rassurez-la. Il faut savoir écouter aussi la personne qui est en face de nous. Nous, on aime se sentir écouté dans les moments où on n'est pas bien, mais il faut savoir aussi tendre l'oreille et écouter les personnes qui ont besoin de s'exprimer avec nous. Et la peur, elle est naturelle pour tout le monde. Donc, je pense aussi que comme on est deux dans un couple, il faut toujours s'écouter l'un l'autre et se conseiller l'un l'autre et se remonter le moral l'un l'autre, c'est important. Ensuite, un point qui a été... qui m'est tombé dessus comme une évidence, c'était l'organisation. L'organisation, c'est pas le point le plus facile. L'organisation, c'est pour plein de choses. On va à un concert, est-ce que je vais pas avoir une crise inflammatoire pendant le concert, comme ça m'est arrivé pour la Paris Games Week l'année dernière, où j'ai dû être sortie quand même de la file d'attente pour rentrer à la Paris Games Week, parce que j'ai eu une crise inflammatoire, j'étais pliée en deux. Les agents de sécurité m'ont sorti de la file parce que ça allait pas du tout, j'ai fini au poste de secours pendant 2 heures. D'ailleurs j'ai une photo sur mon Instagram là-dessus avec mon meilleur ami d'ailleurs ce jour-là. C'est toujours être en train de s'organiser pour tout. Cet été pour mes vacances par exemple, on avait le choix entre prendre l'autoroute ou prendre la nationale. Mon chéri m'a demandé si je voulais prendre la nationale parce que comme ça on pouvait visiter des petits coins sympas. J'ai dit ok, il m'a demandé si j'étais sûre parce que voilà, il y avait 9 heures de route quand même. Ça allait être fatigant, ça allait être éprouvant physiquement quand même. Mais j'ai voulu comme me bousculer un petit peu dans mes craintes et je lui ai dit ok. Donc de toute façon on a fait des arrêts, on a fait des arrêts assez réguliers et ça s'est très bien passé. Mais voilà, j'ai eu une crise inflammatoire en plein milieu du centre-ville pendant les vacances. Ça c'est les aléas comme on dit, mais heureusement j'ai pu m'en sortir correctement. Grâce à ça, j'ai passé quand même d'excellentes vacances. Ça faisait très longtemps que j'étais pas partie. Ça a été une semaine où j'ai pu faire le vide. Oui, la maladie est avec nous. Elle nous guettait toujours dans un petit coin de l'œil. Elle nous guettait tout le temps, mais j'ai réussi un petit peu à faire abstraction. Et grâce à l'organisation qu'on a pu faire, j'ai plutôt bien géré tout ça. Ensuite, le prochain point, c'est les finances. Ça peut être un point aussi problématique dans un couple, ça on le sait très bien. Les finances, c'est toujours problématique. La maladie, comme toutes les maladies, ça coûte de l'argent. Parfois, tout n'est pas remboursé. Les frais d'hospitalisation ne sont pas tous pris en charge. Si vous avez une mutuelle béton, mais grand bien vous fasse, tant mieux. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter dans ce cas-là, c'est d'avoir une mutuelle béton. La mienne, par exemple, ne prend pas tout en charge, donc il y a des choix à faire parfois. La solution dans ce cas-là, malheureusement, l'argent ne tombe pas du ciel. J'aimerais bien. Mais dans ce cas-là, c'est essayer un petit peu de faire du système D, d'essayer de prévoir un petit peu, essayer d'anticiper combien ça pourrait coûter la chambre individuelle ou pas. Voilà, là c'est de l'organisation financière. Je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça de toute façon. Voilà. Il y a un autre point aussi qui est très pénible, très problématique pour nous, c'est la fatigue. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu entendre, tu es né fatigué. Mais t'es tout le temps fatigué. T'en as pas marre d'être fatigué. T'as pas de gamin et t'es fatigué. Comment tu fais pour être autant fatigué? Tu veux un gamin alors que t'es déjà fatigué? Mais n'en fais pas, hein. Franchement, ça sert à rien. J'en ai entendu, mais tellement. La fatigue, c'est dans ta tête. Franchement, les gens, détendez-vous. Hein. Alors, quand je suis bien lunée, on va dire, les personnes qui me disent ça, je prends le temps une fois, hein, pas 15 fois, hein, je ne m'amuse pas à l'expliquer 25 000 fois.
mais à une personne, je vais lui expliquer. Pour un homme, par exemple, je lui dis que quand on a des douleurs similaires à un écrasement de testicules, ça le calme et il comprend un peu mieux de quoi on parle. Parce qu'effectivement, quand on a l'impression de se prendre des grands coups de pied dans le ventre ou qu'on a l'impression de se prendre des grands coups d'épée dans les ovaires, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc voilà, c'est des choses qui sont compliquées. D'ailleurs, récemment, j'ai comparé ma maladie à Stranger Things, la saison 2, le Démogorgon. Quand j'ai vu le Démogorgon, pour ceux qui connaissent, je me suis dit putain, mais ça ressemble à mon endométriose en fait. Et effectivement, on me l'a dit sur Twitter aussi, quand j'ai fait un petit tweet là-dessus, on m'a dit qu'effectivement ça pouvait être le deuxième nom d'endométriose, c'était le Démogorgon de Stranger Things. La façon dont il évolue en souterrain dans la ville, enfin après je vais pas vous spoiler la saison, c'est une horreur. Voilà, donc j'en rigole pas mal parce que je trouvais ça très drôle en fait de le comparer au Démogorgon. Donc voilà, j'essaie toujours de tourner ça un peu avec le sourire. Je trouve que c'est plus sympa d'en parler avec le sourire, sauf que des fois j'ai vraiment envie de mettre des grandes claques quand on se fout de moi là-dessus, mais bon, sur la fatigue, c'est pas toujours facile de garder son calme face à des gens qui sont plus quignards là-dessus. Le dernier... Oui, non, pardon. Pour pallier à la fatigue, moi ce que je fais, pardon, je mange énormément de fruits contenant de la vitamine C en ce moment. Je fais des cures de magnésium. Donc en ce moment, je me blinde de clémentine, même si c'est pas mon fruit préféré. J'en mange 3-4 par jour facilement. Ça fait du bien, je peux aller bosser tranquillement. Tranquillement, non, c'est un grand mot. Je peux faire ma journée de travail, je rentre chez Chaos Technique, mais au moins j'ai tenu ma journée de travail. Et ça fait du bien d'avoir la vitamine C. Bon, je crache pas sur le café au boulot non plus parce que bon, il en faut quand même. Et voilà. Et le dernier point que je voulais voir, c'était l'après-chirurgie. C'est toujours un peu délicat parce que je sais pas trop à quoi m'attendre de ce côté-là. Je sais que je vais avoir un mois d'arrêt maladie. Je sais pas exactement tout ce qu'ils vont faire dans les détails. Je sais simplement les organes qu'ils vont toucher, qu'ils vont nettoyer. J'ai un mois d'arrêt, donc je pense que l'après-chirurgie va être compliquée. J'en ai beaucoup parlé avec mon chéri. Je pense que je vais faire mon mieux de mon côté pour évacuer l'anesthésie au plus vite et de me reposer un maximum avant de reprendre le travail. Je pense que c'est le plus important après une anesthésie, c'est de beaucoup s'hydrater et de se reposer. Je vais me blinder de fruits aussi pour faire le maximum le plein de vitamines en espérant que tout aille pour le mieux assez rapidement. Donc voilà. Voilà, alors... Pour ce qu'il en est des prochaines vidéos, je pense, si j'ai des petites idées qui viennent, je ferai une vidéo avant ma chirurgie. Sinon, j'attends toutes vos idées sur Twitter, sur Insta, en commentaire, n'hésitez pas. Ça me ferait grand plaisir. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner également, ça me fait encore plus plaisir. Des idées, j'en prends, je prends tout ce qui vient, j'analyse, je regarde si ça me convient, si ça convient au but de ma chaîne et tout ça. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, je suis là pour ça. En tout cas, moi je vous demande d'être conciliants les uns vers les autres, de vous entraider. Moi c'est tout ce que je demande, c'est l'entraide en deux girls. Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à vous renseigner, à poser des questions aux personnes qui vous entourent. Si vous connaissez des gens qui sont atteints par cette maladie, n'hésitez pas à poser des questions. On veut la faire connaître, on veut se battre comme des diables, des enragés pour essayer de trouver des solutions pour vaincre cette saloperie, c'est mon Gorgon, comme je l'ai dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement. Nous, en deux girls, en deux warriors, comme j'aime à le dire, on est là pour répondre. On s'entraide au maximum entre nous. Franchement, c'est top, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule. Et messieurs, dames, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao.